M47 ou M57. Aujourd'hui, on reprend tous les points, 4 points qui ont été le plus débattus dans les commentaires afin de clarifier les choses pour tout le monde. Reste bien jusqu'au bout, je vais prendre mon temps pour bien développer. Ça, c'est un M57. Ceux qui disent que c'est un M47 parce qu'il compte, il y a 4 pipes d'admission dessus. Pour information, il y en a encore 2 autres derrière. Donc c'est un 6 cylindres. Pour le M47, il n'y a que 3 pipes visibles. Et puis tu as un espace ici qui est incroyable parce qu'il y a 2 cylindres de moins. Donc on va prendre maintenant les points de fiabilité, de remplacement, de préconisation, appelez ça comme vous voulez, que vous m'avez tous débattu. Clapet d'admission, phase 1, phase 2, il y a pas, 183, 204, blablabla. Expérience personnelle, 2330D 183, phase 2 avec un moteur phase 1. Les deux, ils ont mangé les clapets. Ils sont en pièces détachées à la maison pour faire de la pièce. Celle-là, c'est une 204 Euro 4, j'ai les clapets. Et le X5 qui a sur ma page, où je vous en ai parlé, lui, il n'a pas de clapets d'origine. Donc je pense que le meilleur moyen de savoir si tu as des clapets ou non, il doit avoir une histoire d'année, on est bien d'accord. Mais pour être sûr, ça prend 10 minutes, tu démontes ton collecteur, tu vérifies. Comme ça, en même temps, tu en profites pour lui faire un petit nettoyage et lui changer les joints. Deuxième question qui revient souvent, la suppression de la vanne EGR, est-ce qu'elle fait des défauts? Moi c'est une Euro 4, donc c'est une vanne EGR qui est électrique, donc effectivement moi elle me fait des défauts, d'où le voyant moteur que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Les premières E46 en phase 1 183, comme j'ai et qui m'ont mangé les clapets, j'avais juste une petite durite de dépression par là où j'ai mis un bouchon et j'avais plus de problème de voyant. Je suis la team qui préfère supprimer la vanne EGR totalement. Le troisième point, les durites de dépression. Beaucoup m'ont demandé, alors c'est clair, ça dépend de toi, tu en auras peut-être plus ou moins. Celles qui ont des turbos à dépression, ils auront plus de durites. Celles qui ont des turbos comme moi électroniques, ils n'auront pas la partie poumon, etc. à remplacer. Il ne faut pas oublier les 2 petites durites de dépression qui vont au support moteur. Tu mets tout ça en silicone, ça évitera qu'elle craquelle et que tu aies des problèmes dans le temps. Et enfin, le dernier point le plus important qui est là-dedans, c'est le déshuileur. Ça a fait énormément de débats. Catch-can, Vortex, mousse, ok. Donc sur les M47 et les M57, ils ont des déshuileurs, ils ont ce boîtier-là. Sur les versions d'après, j'ai eu des 320. Eux avaient des déshuileurs en interne, ils étaient dans le cache-culbuteur. Et ça doit être des Vortex pour pas avoir à les remplacer. Après, moi, c'est le retour que j'ai eu d'un collègue à moi qui travaille chez BMW qui avait dit qu'on enlève les Vortex parce qu'ils laissent trop passer d'huile dans l'admission et on remet des filtres en mousse. Et après, on réduit la périodicité. Eux, ils disaient 60 000. Moi, je sais que je le fais tous les 10 000 km. Comme ça, je suis tranquille. Et ceux qui me disent, quand je dis que c'est un filtre à 3 à 10 balles, que c'est pas à ce prix-là, vous regardez sur Internet, si tu prends du Ridex, c'est un filtre, il fait 3 euros. Après, tu peux monter plus haut. Si tu prends du Myler, on commence à taper dans 10, 12, 15 balles. Ok. Après, c'est avec le boîtier que ça fait 60 balles. Qu'il faut contrôler ta membrane à côté. Parce que si elle est fatiguée, vaut mieux tout changer dans ce cas-là. Donc voilà, pour moi, ça c'était les 4 points les plus importants. La vanne EGR, le clapet, les déshuileurs, les durites de dépression. Les 4 trucs qu'il faut faire, comme ça t'es tranquille. Après, il y aura d'autres soucis, il y en a toujours comme toutes les voitures, que ceux qui me disent une DCI c'est mieux et tout, il n'y a pas de problème, mais ça reste de la mécanique, chaque moteur a sa faiblesse. Pour la suite du déroulement, comment ça va se passer? La FAQ, comme je vous avais dit, est en train d'arriver. Je vous laisse cliquer en dessous sur le lien de la chaîne YouTube afin de vous abonner. La FAQ arrive. Et je le dis peut-être pas assez souvent, mais je remercie énormément tous les abonnés que j'ai pris, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur TikTok. Merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup pour le soutien, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.